Effectivement, donc, dans le cadre de ma tournée, j'ai voulu visiter une infrastructure du PADEL. C'est le volet vraiment développement, appui aux collectivités dans le cadre justement de l'autonomisation et de la création de ressources pour ces communes-là. Et nous avons donc trouvé une infrastructure de qualité. Et ce que j'ai fait des suggestions, c'est que les prochaines étapes, que nous puissions donc peut-être ajouter d'autres améliorations. Et vous avez suivi un peu, j'ai souhaité que les étals soient peut-être carrelés. Et comme on l'a fait pour la boucherie, je pense que ça donnera plus encore d'envergure par rapport à ce que nous avons déjà fait. Mais je dois vouloir féliciter déjà l'entreprise parce que lorsqu'on regarde le travail qui est fait, je pense que dans quelques mois, ils pourront finaliser et remettre en tout cas cette infrastructure-là à la commune. Et je me suis rassuré aussi que le site a été choisi de manière consensuelle. Vous savez, ce qui est important, c'est pour des femmes, il faut que le site, dans le choix, puisse donc faire l'objet d'adhésion d'une manière donc concertée. Et on m'a rassuré que là aussi ça a été le cas avec bien sûr un site qui a été choisi avec l'ensemble de la population et qu'aujourd'hui, d'ailleurs il me semble que nos sœurs sont pressées pour pouvoir en tout cas prendre possession de l'infrastructure et c'est cet encouragement que je suis venu donc donner à l'entreprise et l'exhorter et bien sûr à accélérer le travail et bien sûr et féliciter aussi tous ceux qui coordonnent l'équipe du PADEL qui suit nuit et jour, qui travaille sur ces projets, je leur dis que à quelque part, c'est un sentiment de fierté de voir que effectivement les ressources que nous mobilisons auprès de nos partenaires pour ce projet sont utilisées à bon escient et cela éviterait justement, permettra donc d'accroître l'autonomie de nos communes et la mobilisation des ressources. Globalement, on peut dire qu'on est presque à 90-95% de taux d'exécution puisque tout est terminé. Comme je veux dire, c'est consensuel avec le groupement de femmes, dont la répartition, ils le font en tout cas de manière professionnelle. Nous mettons à leur disposition un bureau pour administrer, collecter les recettes et en tout cas tout ce qui concerne la répartition. C'est pourquoi je me suis rassuré que c'est de manière consensuelle parce que s'il n'y a pas de consensus, cette infrastructure ne pourra pas être exploitée à bon escient. On a un marché qui est composé d'un hall central de 88 places pour les femmes sous forme d'étal et avec une boucherie pour la vente de la viande et également 24 boutiques double face plus une administration composée de 3 bureaux ainsi que des toilettes et enfin un forage. Le début du forage est d'environ 13 mètres cubes. Nous sommes actuellement aux phases de finition. Et également, il reste à faire le terrassement. Le terrassement ne pouvant pas se faire en saison pluvieuse, compte tenu de l'instabilité du sol, on attend que les pluies se stabilisent un peu avant qu'on ne fasse ce terrassement-là. Et puis procéder à la réception et ainsi permettre aux bénéficiaires de pouvoir réceptionner le marché. Le coût de réalisation est d'environ 123 millions. La philosophie du programme, c'est de mettre un minimum d'infrastructures pour permettre de lancer l'économie locale et de générer des recettes qui vont servir à la commune pour pouvoir étendre le marché et effectivement compléter tout l'espace. C'est une prise de contact et surtout une occasion d'inviter mes collaborateurs, donc, comme je l'ai dit, à l'union et à la solidarité. Vous savez que nous manipulons beaucoup de ressources et j'invite chaque fois mes collaborateurs à l'intégrité et bien sûr à la rigueur, de ne pas confondre les ressources publiques avec leurs propres ressources. Et c'est un message nécessaire parce que si nous ne le faisons pas, nous pouvons souvent arriver à des dérives et qui font que malheureusement, certains de nos collaborateurs se retrouvent souvent épinglés et bien sûr dans des difficultés et sont souvent emprisonnés. Donc c'est d'abord ce message, mais aussi un message d'encouragement. Parce que malgré cette adversité dans cette région, je l'ai dit, là beaucoup de monde fait partie des régions où le défi sécuritaire est suffisamment élevé. Et certaines zones, nos collaborateurs qui y sont obligés de s'adapter par rapport à la situation sur le terrain. Et je suis venu aussi les encourager à maintenir leur présence. Il faut éviter les extrêmes
parce que chaque fois que nous sommes ensemble, il peut y avoir des insuffisances, des difficultés. Mais si nous sommes tous animés d'une bonne volonté, animés de bien faire, la volonté de bien faire et de changer ensemble, nous allons trouver ensemble les solutions et justement permettre que nous puissions consolider notre administration. Il faut dire que l'ensemble du personnel qui est au niveau de la région de la Brousse de Mohun est très satisfait de la venue du ministre dans la région. Depuis la prise de fonction de M. le ministre, il avait promis effectivement de travailler à la cohésion, à la paix dans le ministère. Et je pense que cette rencontre, cette visite de terrain-là, entre dans ce cadre-là. La rencontre que nous allons avoir en termes d'échange direct avec le ministre permettra à l'ensemble du personnel de pouvoir exposer tout ce qui est préoccupation au ministre. Et là, le ministre connaîtra toutes les préoccupations et pourra avoir effectivement des examens à faire en ce sens.